Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce soir, le Sénat va peut-être adopter ce texte lourdement modifié par la commission et à nouveau lourdement modifié en séance. Alors, si le Sénat adopte ce texte-là, il a un devenir qui est incertain en commission mixte paritaire. Soit la commission mixte paritaire trouvait un accord, et alors j'inviterai dans ce cas-là à ce que le texte reprenne le maximum des idées du Sénat, et notamment de notre commission des lois et de notre rapporteur Philippe Bas. Et s'il venait à échouer en commission mixte paritaire, ça veut dire que nous ne reparlerions plus du sujet, probablement pas, avant août-septembre 2022. Et d'ici là, si l'Assemblée nationale actait la date du 31 juillet, ça veut dire que d'ici là, dans notre pays, le pass sanitaire durerait et perdurerait, alors qu'il a été prévu de n'exister que dans des cas très limités d'événements sportifs et culturels, selon la loi du mois d'avril, alors qu'il ne devait pas être généralisé, qu'il l'a quand même été avec la loi du 5 août. Il devait durer le temps d'un été, il durera sans doute maintenant plusieurs années. Et c'est une issue, c'est une perspective à laquelle, en tant que parlementaire, en tant que père de famille, en tant que citoyen, une idée à laquelle je ne me résous absolument pas. Notre pays ne peut pas avoir dans son dispositif juridique, malgré cette crise sanitaire, avec un taux de vaccination très élevé dans le pays, un tel dispositif qui fait que plusieurs centaines de millions de fois par jour, des agents de sécurité privés, des fonctionnaires, contrôlent l'état de santé de nos compatriotes. Je voterai contre ce texte.